Mes chers compatriotes, ce soir, nous fêtons Noël. Comme chaque année, des millions de Français se retrouvent en famille, partagent un repas et s'échangent des cadeaux. Le monde entier va fêter à l'unisson une grande fête de partage et pour les chrétiens, la naissance du Christ. En ce soir particulier, en ce soir d'espérance et de fraternité, j'ai d'abord une pensée pour tous les chrétiens d'Orient qui vivent des temps difficiles, notamment en Syrie ou au Liban. Pour les chrétiens d'Ukraine qui subissent depuis plus de 2 ans une interminable guerre et bien sûr pour tous les chrétiens persécutés de par le monde. Cette année, nous fêterons Noël en pensant à la réouverture de Notre-Dame de Paris. Au terme d'un chantier exceptionnel, notre cathédrale, ce joyau du patrimoine français, a été rebâtie à l'identique et peut à nouveau accueillir les chrétiens du monde entier et bien sûr tous ceux qui aiment notre grande et belle civilisation. La renaissance de Notre-Dame est porteuse de leçons pour notre pays. C'est quand la France prend soin de son patrimoine, de ses racines chrétiennes qu'elle est véritablement universelle. Notre pays ne doit jamais se prendre pour un autre au risque de se perdre. C'est dans la fidélité à son histoire que la France pourra écrire son avenir. Ce que nous enseigne la Renaissance de Notre-Dame, c'est qu'il faut chérir nos traditions, veiller à les maintenir en vie pour les transmettre encore plus belles aux générations futures. Ce que nous dit ce chantier exceptionnel, c'est que notre pays a tous les atouts pour réussir, pour penser ses blessures et repartir de l'avant pour peu qu'il soit uni et fier de lui-même. À tous les Français, à toutes les Françaises de métropole et d'outre-mer, à tous ceux qui n'auront pas la chance d'être en famille ce soir, à tous ceux qui veillent sur le pays en cet instant de fraternité, je vous souhaite un très joyeux Noël. Soyons fiers de nos traditions.